Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la rédaction de fiches produits uniquement pour les vendeurs Amazon, que ce soit en FBA ou FBM, expédié par Amazon, expédié par le vendeur, et pas de souci. Alors avant tout, je vais me présenter, je m'appelle John, j'aide principalement en ce moment les auteurs et les écrivains à fabriquer, publier et vendre plus de livres via le service Amazon KDP. C'est un service d'impression à la demande, c'est un service de la société Amazon. Et je travaille dans le domaine du e-commerce, dans le domaine du digital depuis 2000. Donc, je suis maintenant un vieux dinosaure, presque 24 ans dans le métier. Ma force est principalement dans l'acquisition de trafic et d'audience. Un petit peu moins dans l'optimisation SEO, puisque j'ai perdu un petit peu ces derniers temps. Je suis moins bon que les plus jeunes au niveau SEO. Mais pour ce qui concerne Amazon, on est bon sur les fiches produits. Donc je saurai vous accompagner sur cette partie. Alors qu'est-ce qu'on fait précisément? Donc on va échanger essentiellement sur Amazon. Alors si vous êtes professionnel du e-commerce, que ce soit sur Shopify, PrestaShop, Magento, etc., et que vous avez monté votre shop, que ce soit en branding ou quelque chose de plus bourrin, etc., que ce soit automatisé ou manuel, il vous faut à un moment donné optimiser vos listings. Alors il y a plusieurs techniques. Vous avez ceux qui vont passer beaucoup de temps en amont puisque c'est un projet, je rouvre les guillemets, à forte valeur ajoutée. Ça peut être pour un client. Et donc là, vous avez besoin obligatoirement de fiches de listing propres SEO, pas obligatoirement optimisé SEO qui veut rien dire, mais quelque chose de concret avec quelque chose de solide, avec une cohérence, avec une compréhension humaine. Ne pensez pas obligatoirement optimisation avec les intelligences artificielles. Là, il faut vraiment un rédacteur qui a l'habitude de réaliser des fiches produits e-commerce sur Amazon, avec une façon de présenter les fiches sur Amazon, une façon d'introduire les sujets, une façon de pousser à l'action, etc. Il y a une structuration de votre argument, votre texte argumentaire. Donc, ce n'est pas uniquement une description produit, c'est un argument, c'est un arc narratif qui va commencer d'un point A à un point Z et qui va emmener, transporter votre prospect dans une démarche d'achat. Donc là, il est sur Amazon, il a déjà renseigné sa carte bancaire, il a déjà probablement réalisé des achats, et donc c'est le moment pour vous de lui convaincre de passer à l'achat. Souvent, votre produit est une réponse à un problème, donc c'est une solution à un problème. Donc là, il faut détecter le problème que résout votre produit. Alors, vous avez une façon de présenter les fiches produits de façon très froide, très, très sémantique, très, on va dire, très caractéristique technique, caractéristique avantage-preuve. Ce qui est bien, ça c'est l'ancienne méthode. Maintenant, en copywriting, moi j'ai été formé par Stan Leloup, l'un des, des formateurs les plus intéressants, les plus puissants en ce moment sur le marché francophone. Vous tapez Stan Leloup Marketing Mania sur YouTube. Et donc, il y a une façon de présenter votre fiche produit sans sortir non plus des codes et aller dans une littérature philosophique ou une littérature qui sort trop de l'ordinaire non plus. Sinon, vous allez froisser, vous allez troubler l'internaute. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que votre fiche produit n'a que quelques secondes pour attirer l'attention de votre prospect. Une fois qu'il a commencé les 3 premières lignes, s'il n'a pas compris, il va zapper. Et puis, à la fin de votre description, votre texte de vente, s'il n'ajoute pas le livre au panier maintenant, il ne le fera pas plus tard. Donc, il faut qu'il l'ajoute à son panier ou à sa to-do list ou quelque chose comme ça, mais il faut qu'il le fasse maintenant. Il ne va pas revenir ce week-end ou la semaine prochaine pour le faire. Donc voilà, comme je vous l'ai dit principalement sur ce service, donc on est présent sur plusieurs plateformes, j'aide principalement les auteurs à fabriquer, publier et vendre plus de livres. Je l'ai mis ce service pour aider les petites maisons d'édition qui ont des livres qui ne passent pas par Amazon KDP, mais qui passent par Amazon Seller Central. Et pour la rédaction de listing, comme pour nos autres services un peu spéciaux, ici je vais vous montrer, on est sur un plateau open space ici dans nos locaux et on réalise différents services. Donc, par exemple, article comparatif produit, rédaction de listing, service client, on a des agents qui font de l'appel sortant et l'appel entrant dans différents domaines, pour des salles de sport, pour des chasseurs de tête, cabinets de ressources humaines, etc.
Donc là, qu'est-ce que vous allez avoir pour les rédactions de listing? Donc on va descendre un petit peu. Le service pour 10 euros, c'est rédaction du titre. On va uniquement travailler en langue française parce que je ne suis pas bon dans les autres langues. Français, italien, Espagne, etc. Je ne suis pas bon. Je ne peux pas vous proposer des services dans ces langues-là. Donc on va réaliser ceci, rédaction de votre produit, une retouche incluse. Par contre, on ne va pas vous former sur l'explication au pourquoi ou comment on a utilisé tel mot, ce genre de choses. On comprend. C'est pas non plus un service de retouche illimitée. C'est pas non plus un service de back-office permanent après la commande. Ça arrive dans de rares cas que vous avez des acheteurs qui, une fois que la commande est terminée, nous ressollicitent une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, qui continuent à nous redemander des conseils. Nous, on aime bien passer du temps avec vous, mais on réalise ça aussi, ça c'est notre métier, donc on ne peut pas non plus échanger avec vous de milliers d'heures dans le chat gratuitement. Donc pour nous contacter, c'est ici si vous avez des questions. Donc on traite les descriptions de fiches produits, soit à la Manos, vous nous envoyez les photos, les titres, etc. Ou vous pouvez les structurer comme font pas mal de nos clients dans des tableaux Excel, dans des documents tableurs, Google Sheet, ça nous convient, pas de souci. Donc on a des forfaits grand public ici pour 100 fiches produits, etc. Si vous en avez plus ou moins, si vous voulez discuter des tarifs, on peut aussi en discuter en privé. Voilà, donc la deuxième technique que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est réellement, c'est pas tout à fait adapté à ce produit Amazon, mais on a énormément de vendeurs qui font de la génération qui vont copier des sites existants de e-commerce, qui vont inspirer ça avec du scrapping, qui vont extraire ça dans des fichiers Excel, et ensuite qui vont nous demander de faire la réécriture de ce texte-là, une réécriture humaine, etc. Donc ça, on peut faire aussi, il n'y a pas de souci, contactez-moi et on trouvera une solution avec grand plaisir. Voilà, j'ai fait le tour du sujet de façon très rapide, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Contacte-moi ici, donc contactez, ou tout en bas de la page, ici. Donc ComeUp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service français qui met en relation des acheteurs et des vendeurs. Il agit aussi en tiers de confiance, donc facturation de TVA évidemment. Donc lorsque vous payez, les fonds sont bloqués. C'est uniquement à la fin de la commande que vous allez cliquer sur un bouton valider la commande, je suis satisfait. Là, les fonds nous seront débloqués. Tant que vous n'appuyez pas sur ce bouton, on n'est pas payé. Et vous pouvez aussi indiquer que vous n'êtes pas satisfait, demander une retouche. Là, dans ce cas-là, on est obligé de recommencer ou de retravailler ou de remodifier les points pour lesquels on n'a pas respecté. Dans la majorité des cas, on a des bonnes performances, je vous le montre ici. Donc on a une cinquantaine de services, ils ne sont pas tous activés ici. Vous voyez, sur près de 1000 commandes, j'ai presque 900 personnes qui ont laissé un avis, donc 100 personnes qui se sont abstenues. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas satisfaits, ça ne veut pas dire qu'ils étaient satisfaits non plus. En fait, c'est dans le processus de commande, vous n'êtes pas obligé de laisser une notation. Donc, souvent, ils oublient. Vous avez des personnes qui ont oublié, ou il y a des personnes qui ont été insatisfaites, non pas par le service, parce qu'on respecte toujours le cadre du service pour lequel on a été mandaté. Donc là, ils peuvent rien nous reprocher. C'est juste qu'il y a des éléments qui sont sortis du contexte ou hors cadre, qui ne nous ont pas totalement donné satisfaction. Et là, ils n'étaient pas contents, mais ils n'ont pas mis une mauvaise note. Mais notre force, en ce qui nous concerne, c'est qu'on respecte toujours le service pour lequel on a été mandaté. Je vous dis à tout de suite, contactez-moi en appuyant sur le bouton contacter et abonnez-vous à notre chaîne YouTube éventuellement. Je vous dis à bientôt.